Toute votre vie, on vous a enseigné que pardonner, c'est ce qu'il faut faire, que les bonnes personnes pardonnent, qu'entretenir du ressentiment vous blesse plus que celui qui vous a blessé, qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois, et vous avez essayé. Le ciel sait que vous avez essayé. Mais il y a quelque chose que personne ne vous a dit. Carl Jung a découvert quelque chose qui change complètement la façon dont nous comprenons le pardon. Il a découvert que pour l'empathique, le pardon forcé est une forme d'autodestruction, et que le jour où l'empathique cesse de pardonner, c'est le jour où il renaît enfin. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va déranger beaucoup de monde. Le pardon n'est pas toujours sain. En fait, dans certains contextes, le pardon est toxique. Jung était très clair à ce sujet. Le pardon véritable n'est possible que lorsqu'il y a un repentir authentique de l'autre côté. Quand la personne qui vous a blessé reconnaît le mal, quand elle fait des efforts réels pour changer, quand le pardon clôt un cycle que les deux parties veulent clore. Mais cela n'arrive presque jamais avec les personnes qui blessent l'empathique. Le narcissique ne se repent pas sincèrement, le manipulateur ne reconnaît pas le mal qu'il cause, l'abuseur ne veut clore aucun cycle, il veut le maintenir ouvert. Alors, que pardonnez-vous exactement? Jung avait un concept qui est fondamental pour comprendre cela. Il l'appelait le pardon unilatéral. C'est quand vous pardonnez sans que l'autre n'ait rien fait pour mériter ce pardon, sans repentir, sans reconnaissance, sans changement. Et il a découvert quelque chose de perturbant. Le pardon unilatéral ne vous libère pas. Il vous emprisonne. Parce que chaque fois que vous pardonnez sans condition, vous envoyez un message. Le message est que ce qu'il a fait n'était pas si grave. Le message est qu'il peut recommencer. Le message est qu'il n'y aura pas de conséquences. Votre pardon devient une permission de continuer à vous blesser. L'empathique a été entraîné à pardonner. Depuis l'enfance, vous avez pardonné quand vous ne deviez pas. Vous avez pardonné pour maintenir la paix. Vous avez pardonné parce qu'on vous a enseigné que c'est ce que font les bonnes personnes. Mais chaque pardon forcé a laissé une cicatrice. Une petite trahison envers vous-même, un petit message que vos limites n'importent pas, un petit pas vers la disparition de votre identité. Jung a appelé cela l'érosion du moi par pardon excessif. C'est quand vous pardonnez tellement qu'il ne reste plus rien de vous à protéger. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ne pas pardonner ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne avec des limites, une personne qui reconnaît quand quelque chose était impardonnable, une personne qui se respecte suffisamment pour ne pas feindre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Jung disait que la capacité de ne pas pardonner est aussi importante que la capacité de pardonner. Les deux sont des outils, et utiliser le mauvais outil au mauvais moment cause des dommages. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe quand l'empathique cesse de pardonner. Parce que c'est un processus de transformation. La première chose que vous ressentez, c'est de la culpabilité. Une culpabilité intense. Parce que toute votre programmation dit que vous devriez pardonner, que ne pas pardonner est mal, que vous allez être puni d'une manière ou d'une autre pour avoir refusé de pardonner. Cette culpabilité est la voie du conditionnement. Ce n'est pas votre voie, c'est la voie de ceux qui bénéficiaient de votre pardon infini. Après la culpabilité, vient quelque chose d'inattendu, un soulagement profond, comme si on vous enlevait un poids que vous ne saviez pas que vous portiez, le poids de devoir traiter le mal des autres, le poids de devoir trouver des raisons pour justifier l'injustifiable, le poids de devoir être la personne grande quand les autres choisissent d'être petits. Ce poids disparaît quand vous décidez que vous n'avez pas à pardonner, et à la place apparaît de l'espace pour vous. Jung a documenté qu'après le soulagement vient la clarté. C'est quand vous commencez à voir les choses comme elles sont réellement, sans le filtre du pardon obligatoire.
sans la nécessité de minimiser pour pouvoir pardonner, sans la distorsion qui vient du fait de devoir trouver le bon côté de tout. La clarté peut être douloureuse, parce que vous voyez avec précision combien de mal on vous a fait, combien de temps vous avez perdu à pardonner, combien d'opportunités de partir vous avez gaspillé à donner une autre chance. Mais cette clarté est aussi libératrice, parce que vous voyez enfin la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, libère toujours. Il y a quelque chose qui se passe quand l'empathique cesse de pardonner, que Jung a trouvé fascinant. Les limites apparaissent naturellement. Pendant des années, l'empathique s'est battu pour établir des limites. Il savait qu'il en avait besoin. Il lisait des livres à ce sujet, il essayait de les mettre en œuvre. Mais il échouait toujours, parce que le pardon infini et les limites ne peuvent pas coexister. Si vous pardonnez tout, il n'y a pas de limites qui tiennent. Mais quand vous décidez qu'il y a des choses que vous ne pardonnerez pas, les limites s'établissent d'elles-mêmes. Ne pas pardonner devient la limite, et cette limite est infranchissable. Jung a appelé ce processus l'intégration de l'ombre de l'empathique. Laissez-moi vous expliquer. L'empathique a une ombre, la partie de lui-même, qu'il rejette. Et pour beaucoup d'empathiques, cette ombre inclut la rage, la capacité de dire non, la capacité de ne pas pardonner, la capacité de faire passer ses besoins en premier. L'empathique a rejeté ces parties, parce qu'on lui a enseigné qu'elles étaient mauvaises, qu'une bonne personne ne ressent pas de rage, qu'une bonne personne pardonne toujours, qu'une bonne personne n'est jamais égoïste. Mais Jung a découvert que rejeter l'ombre ne l'élimine pas. Cela la rend seulement plus puissante, et la seule façon de guérir est de l'intégrer. Intégrer l'ombre signifie accepter que vous pouvez ressentir de la rage, que vous pouvez dire non, que vous pouvez ne pas pardonner, et que rien de tout cela ne fait de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne complète, une personne avec tout le spectre des émotions et des capacités, pas seulement celles que les autres ont approuvées. Le jour où l'empathique cesse de pardonner est le jour où il intègre son ombre. C'est le jour où il accepte toutes les parties de lui-même. C'est le jour où il cesse d'être une demi-personne pour devenir une personne entière. Je veux vous parler de quelque chose qui préoccupe beaucoup les empathiques. L'idée que ne pas pardonner signifie entretenir du ressentiment, et que le ressentiment vous empoisonne. Jung avait une perspective différente. Il disait qu'il y a une différence entre ne pas pardonner et entretenir un ressentiment actif. Ne pas pardonner, c'est simplement reconnaître que quelque chose était impardonnable. C'est accepter la réalité de ce qui s'est passé. C'est refuser de prétendre que tout va bien. Cela ne nécessite pas de penser constamment à la personne. Cela ne nécessite pas de lui souhaiter du mal. Cela ne nécessite pas d'énergie active. C'est simplement la vérité. Ceci s'est passé. C'était mauvais. Je ne vais pas faire comme si ce n'était pas le cas. Ce n'est pas du ressentiment. C'est de l'honnêteté. Le ressentiment, c'est différent. Le ressentiment, c'est quand on n'arrive pas à lâcher prise. Quand on pense constamment à la personne. Quand on gaspille son énergie à souhaiter une vengeance, quand notre vie tourne autour du mal qu'on nous a fait, ça oui, c'est toxique, mais ce n'est pas ce qui se passe quand on décide simplement de ne pas pardonner. On peut ne pas pardonner et continuer à avancer dans sa vie. On peut ne pas pardonner et presque jamais penser à la personne. On peut ne pas pardonner et être complètement en paix. Ce ne sont pas la même chose. Carl Jung a observé quelque chose d'intéressant chez des patients qui ont arrêté de forcer le pardon. Paradoxalement, beaucoup ont trouvé plus de paix que lorsqu'ils essayaient de pardonner, parce que le pardon forcé requiert de l'énergie. Il faut se convaincre constamment qu'on doit pardonner. Il faut processer et reprocesser le mal. Il faut chercher des raisons et des justifications. Mais quand on accepte simplement qu'on ne va pas pardonner, le sujet se clôt, il n'y a plus de débat interne, il n'y a plus de lutte, il y a seulement l'acceptation de la réalité. Et cette acceptation apporte la paix.
je veux vous parler de quelque chose que très peu de gens comprennent. Le pardon a un coût énergétique. Chaque fois que vous pardonnez genuinement, vous êtes en train de processer de la douleur, vous transformez une blessure en acceptation, vous convertissez un trauma en paix. Ce processus n'est pas gratuit, il requiert de l'énergie psychique, il requiert du temps, il requiert des ressources émotionnelles. Carl Jung appelait ça le travail du pardon. Et il a découvert que ce travail a des limites. L'empathique a dépensé plus d'énergie à pardonner que n'importe qui d'autre. Il a processé des blessures qui ne lui appartenaient pas. Il a transformé des douleurs que d'autres ont causées. Il a converti des traumas en opportunités de croissance. Mais cette énergie n'est pas infinie. Et il arrive un moment où l'empathique se retrouve simplement sans ressources pour continuer à pardonner. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas, c'est qu'il ne peut pas. Son système est épuisé. Sa capacité à processer la douleur est à la limite. Et à ce moment-là, l'empathique doit choisir, continuer à forcer un pardon qu'il n'a plus l'énergie de soutenir, ou accepter qu'il y a des choses qu'il ne va simplement pas pardonner. Carl Jung a écrit sur ce qu'il appelait l'économie psychique. C'est l'idée qu'on a des ressources limitées pour le traitement émotionnel, et qu'on doit choisir où investir ces ressources. L'empathique qui pardonne, tout investit mal ses ressources. Il gaspille une énergie précieuse à processer le mal des autres, une énergie qu'il pourrait utiliser pour construire sa propre vie, une énergie qu'il pourrait utiliser pour guérir ses propres blessures, une énergie qu'il pourrait utiliser pour créer quelque chose de nouveau. Quand l'empathique arrête de pardonner, il récupère cette énergie, et il peut la rediriger vers ce qui compte vraiment, vers lui-même. Il y a un phénomène que Carl Jung a observé chez les empathiques qui ont arrêté de pardonner. Il l'a appelé la récupération de la vitalité, parce que le pardon forcé draine l'énergie vitale. Il vous laisse épuisé, il vous laisse vide, il vous laisse sans force pour vivre votre propre vie. Mais quand vous arrêtez de pardonner, cette énergie revient, lentement, au début, mais de manière constante. Vous commencez à avoir de l'énergie pour des choses que vous ne pouviez pas faire avant. Vous commencez à avoir une clarté que vous n'aviez pas avant. Vous commencez à avoir une force que vous croyiez perdue. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement que vous avez arrêté de gaspiller votre énergie à processer le mal des autres. Je veux vous parler de quelque chose qui se passe dans le corps quand l'empathique arrête de pardonner. Parce que ce n'est pas seulement psychologique, c'est physique. Le pardon forcé crée de la tension. Une tension constante entre ce que vous ressentez et ce que vous vous obligez à ressentir. Cette tension s'accumule dans le corps, dans les épaules, dans la mâchoire, dans l'estomac. Carl Jung comprenait que le corps et la psyché sont connectés, que ce que vous réprimez psychologiquement se manifeste physiquement. Et le pardon forcé est une forme de répression. Vous réprimez votre réponse naturelle au mal. Vous forcez une émotion que vous ne ressentez pas genuinement, et votre corps le sait. Quand l'empathique arrête de pardonner, le corps se relâche, pas immédiatement, mais avec le temps. La tension accumulée commence à se dissoudre. Le corps reconnaît qu'il n'a plus à maintenir cette contradiction. Il n'a plus à faire semblant que tout va bien. Il n'a plus à soutenir un mensonge. Et cette relaxation, cette libération physique fait partie de la renaissance. Vous ne renaissez pas seulement psychologiquement, vous renaissez physiquement. Votre corps aussi se transforme quand vous arrêtez de forcer le pardon. Carl Jung a beaucoup parlé de l'authenticité. Il disait que le but de la vie est de devenir qui on est, vraiment. Pas qui on nous a appris qu'on devrait être, pas qui les autres ont besoin qu'on soit, mais notre véritable moi. Pour l'empathique, le pardon forcé est une barrière à cette authenticité, parce que le pardon forcé requiert de nier ce que vous ressentez vraiment. Il requiert de prétendre que vous n'êtes pas affecté par quelque chose qui vous affecte. Il requiert de vous mentir à vous-même constamment. Et ce mensonge vous éloigne de votre véritable moi. Le jour où l'empathique arrête de pardonner est le jour où il choisit l'authenticité. C'est le jour où il décide d'être honnête avec lui-même.
C'est le jour où il reconnaît ses vrais sentiments sans les juger. C'est le jour où il accepte qu'il y a des choses qu'il ne peut ni ne veut pardonner. Et cette acceptation est libératrice. Parce que finalement, vous êtes réel, pas la version de vous dont les autres ont besoin, mais votre véritable moi. Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez sur le regret de l'empathique. Beaucoup d'empathiques craignent de regretter de ne pas pardonner, qu'à l'avenir, ils vont regarder en arrière et souhaiter avoir été plus compatissants, qu'ils vont sentir qu'ils ont échoué d'une certaine manière. Carl Jung a observé quelque chose de différent. Les empathiques qui ont arrêté de forcer le pardon ne regrettent presque jamais. Ce que les empathiques regrettent, c'est le contraire. Ils regrettent d'avoir trop pardonné, d'avoir donné tant d'opportunités, d'avoir toléré tant. Le regret vient presque toujours de pardonner de trop, pas de pardonner de moins. Je veux vous parler du temps perdu, parce que c'est réel. Chaque fois que vous avez pardonné et donné une autre opportunité, vous avez perdu du temps, un temps qui ne revient pas, un temps que vous auriez pu utiliser à construire une vie meilleure, un temps que vous auriez pu utiliser avec des personnes qui vous valorisaient vraiment, un temps que vous auriez pu utiliser à guérir vraiment. Carl Jung disait que le temps est notre ressource la plus précieuse. Et l'empathique, qui pardonne à l'infini, gaspille cette ressource. Il offre des années de sa vie à des personnes qui ne les méritent pas. Quand vous décidez de ne pas pardonner, vous arrêtez de perdre du temps. Le temps que vous auriez gaspillé à processer, vous l'utilisez à vivre. Le temps que vous auriez gaspillé à donner des opportunités, tu l'utilises en construisant. Le temps que tu aurais passé à attendre des changements, tu l'utilises à créer ta propre vie. Il y a un concept dans la psychologie de Carl Jung qui s'appelle le sacrifice nécessaire. C'est quand tu dois lâcher quelque chose pour pouvoir grandir. Pour l'empathique, le pardon infini est ce qu'il faut lâcher. Absolument. C'est le sacrifice qu'elle doit faire. Non pas parce que le pardon est mauvais en soi, mais parce que le pardon sans limite est dangereux. Lâcher le pardon infini, c'est terrifiant. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. Mais ce sacrifice est nécessaire pour ta renaissance. Tu ne peux pas renaître tant que tu continues à porter le poids du pardon obligatoire. Je veux terminer avec quelque chose d'important. Le jour où l'empathique cesse de pardonner n'est pas un jour de fermeture, c'est un jour d'ouverture. Elle s'ouvre à de nouvelles possibilités. Évidemment, elle s'ouvre à des relations différentes. Elle s'ouvre à une vie qui semblait impossible auparavant. Parce que quand tu cesses de gaspiller toute ton énergie à pardonner, tu as de l'énergie pour créer, pour construire, pour vivre pleinement. La renaissance de l'empathique, c'est exactement ça. Le commencement d'une vie nouvelle, une vie avec des limites essentielles, une vie avec authenticité. Une vie où le pardon est un choix, pas une obligation. Si tu es prête pour cette renaissance, le moment est maintenant. Tu n'as pas à attendre la permission de qui que ce soit. Tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu ne pardonnes pas. Tu dois juste décider qu'il y a des choses que tu ne vas pas pardonner. Jamais. Décider que ta paix est plus importante que le confort des autres. Toujours. Décider que tu mérites de vivre sans porter des poids qui ne t'appartiennent pas. Cette décision, c'est le premier pas de ta renaissance. Et tu peux la prendre aujourd'hui. Carl Jung a passé sa vie à étudier comment les personnes se transforment, comment elles cessent d'être celles qu'on leur a enseignées à être, comment elles deviennent celles qu'elles sont vraiment. Et il a découvert que cette transformation requiert toujours de lâcher prise. Lâcher des croyances qui ne servent plus, lâcher des schémas qui te font du mal, lâcher des relations qui te détruisent profondément. Lâcher le pardon infini fait partie de cette transformation, indiscutablement. C'est lâcher une croyance qui t'a fait du mal. C'est lâcher un schéma qui t'a maintenu captive. C'est lâcher l'obligation de pardonner l'impardonnable. Absolument.
Ce lâcher-prise, c'est ta liberté, c'est ta renaissance. C'est le commencement de qui tu es vraiment, pas qui on t'a dit que tu devais être, pas qui les autres avaient besoin que tu sois, mais toi, ton vrai moi, le moi qui a des limites, le moi qui se protège, le moi qui ne pardonne pas l'impardonnable. Jamais ce moi attend de naître, et aujourd'hui, peut-être le jour, je veux te donner la permission de quelque chose, la permission de ne pas pardonner, pas parce que j'ai l'autorité de te donner cette permission, mais parce que tu as peut-être besoin de l'entendre de quelqu'un. Tu n'es pas obligé de pardonner, tu n'es pas obligé de pardonner à tes parents s'ils t'ont fait du mal, jamais. Tu n'es pas obligé de pardonner à ton ex s'il t'a détruite, pas du tout. Tu n'es pas obligé de pardonner à qui a abusé de ta confiance, nullement. Tu n'es pas obligé de pardonner à quiconque ne mérite pas ton pardon. Et personne, absolument personne, n'a le droit de te dire que tu dois le faire. Il y a un mensonge qu'on répète souvent, que le pardon est pour toi, pas pour l'autre, que pardonner te libère, toi, que garder le manque de pardon te fait du mal. Carl Jung a profondément questionné cette narration, parce qu'il a observé que souvent, le pardon forcé ne libérait pas, il emprisonnait. La personne qui forçait le pardon restait attachée à qui lui avait fait du mal. Elle continuait à penser à elle. Elle continuait à processus, elle continuait à travailler à pardonner, tandis que la personne qui acceptait simplement qu'elle n'allait pas pardonner continuait d'avancer. Elle construisait une nouvelle vie. Elle laissait derrière elle le passé. Elle trouvait la paix d'une manière que le pardon forcé n'atteignait jamais. Je veux te parler de quelque chose que Jung appelait le pardon comme masque. C'est quand tu dis que tu pardonnes, mais en réalité, tu ne l'as pas fait. Quand tu feins que tout va bien, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas le cas. Quand tu te convaincs que tu as surmonté quelque chose, qui en réalité continue de te faire souffrir. Ce type de pardon est le plus dangereux, parce que tu te mens à toi-même, parce que tu nies ta propre réalité, parce que tu sacrifies ton intégrité pour une image de bonté. Jung disait que l'authenticité est plus importante que l'image. Il est meilleur d'admettre honnêtement que tu ne pardonnes pas, que de te mentir en disant que si le jour où l'empathique cesse de pardonner est le jour où elle choisit l'authenticité. Absolument. Le jour où elle dit la vérité sur comment elle se sent, profondément. Le jour où elle cesse de prétendre, essentiel. Le jour où son intérieur et son extérieur coïncident. Enfin, cette cohérence interne, c'est ce que Jung appelait l'individuation. C'est devenir qui tu es vraiment, pas qui on t'a enseigné que tu devrais être. Et pour beaucoup d'empathiques, ce processus commence quand elles cessent de pardonner l'impardonnable. Laisse-moi te parler de ce qui se passe avec les relations quand l'empathique cesse de pardonner, parce que c'est important. Certaines relations vont terminer. Les relations qui dépendaient de ton pardon infini ne vont pas survivre. Jamais. Les personnes qui comptaient sur ta capacité de passer sur tout vont s'en aller. Et c'est très bien. Ces relations n'étaient pas des relations. C'était de l'exploitation. C'était des accords unilatéraux où tu donnais et l'autre prenait. Les perdre n'est pas une perte. C'est une libération pure. Mais d'autres relations vont se transformer. Les personnes qui t'aiment vraiment vont respecter tes nouvelles limites. Elles vont s'ajuster, elles vont mieux te traiter quand elles verront que tu n'acceptes plus n'importe quoi. Carl Jung a observé que les relations saines s'améliorent quand l'empathique établit des limites, parce que le respect augmente, évidemment, parce que la dynamique s'équilibre, parce qu'il y a enfin de la réciprocité. Ton nouveau moi, le moi qui ne pardonne pas tout, va attirer des relations meilleures, des relations où tu n'as pas besoin de pardonner constamment parce qu'elles ne te font pas de mal, constamment. Il y a quelque chose que je veux clarifier. Cesser de pardonner ne signifie pas devenir quelqu'un d'amer, ne signifie pas fermer ton cœur, ne signifie pas cesser d'aimer, signifie diriger ton amour
vers où il mérite d'aller, vers toi-même, d'abord, vers des personnes qui le valorisent, vers des relations qui le réciproquent. L'empathique qui cesse de pardonner ne perd pas sa capacité d'aimer, elle la redirige. Et cette redirection, c'est le commencement d'une vie complètement différente. Carl Jung a écrit quelque chose qui me semble parfait pour ça. Il a dit que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Quand tu aimes sans condition, qui te fait du mal, tu n'aimes pas. Tu dépends. Tu dépends de son approbation. Tu dépends de la relation, à n'importe quel prix. Tu dépends de maintenir une connexion, même si elle te détruit. L'amour véritable inclut l'amour propre. Et l'amour propre dit qu'il y a des choses que je ne vais pas tolérer, jamais. Je veux te parler de renaissance, parce que c'est littéral. L'empathique qui arrête de pardonner meurt, dans un certain sens. Meurt l'empathique qui se sacrifiait sans limite. Meurt l'empathique qui faisait passer tout le monde avant lui-même. Meurt l'empathique qui croyait que sa valeur dépendait de ce qu'il pouvait donner. Et à sa place, naît quelqu'un de nouveau. Quelqu'un avec des limites. Quelqu'un qui se priorise. Quelqu'un qui aime profondément, mais qui se protège aussi. Carl Jung appelait ça la mort du faux moi et la naissance du vrai moi. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. La renaissance ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus. Il y aura des jours où tu auras l'impression d'avoir reculé, des jours où la culpabilité reviendra, des jours où tu douteras. Si tu as bien fait, c'est normal. Tu es en train de désapprendre des années de programmation. Tu es en train de réécrire ton identité. Tu es en train de construire un moi qu'on ne t'a jamais permis d'être. Ce processus prend du temps. Mais chaque jour où tu maintiens tes limites, ça devient un peu plus facile. Il y a quelque chose qui se passe quand l'empathique renaît, qui est magnifique. Il commence à attirer différemment. Les personnes toxiques perdent intérêt. Tu n'es plus une source facile. Tu ne donnes plus un pardon infini. Tu ne tolères plus n'importe quoi. Et ça les éloigne. Pas parce que tu fais quelque chose activement. Simplement parce que ton énergie a changé. Et l'énergie de limite repousse ceux qui cherchaient à les abuser. Pendant ce temps, tu commences à attirer des personnes différentes, des personnes qui respectent les limites, parce qu'elles aussi en ont. Des personnes qui n'ont pas besoin de ton pardon constant, parce qu'elles ne te blessent pas constamment. Des personnes qui voient ta valeur et l'honorent. Carl Jung disait que nous devenons ce que nous projetons. Quand tu projettes un pardon infini, tu attires ceux qui veulent être pardonnés infiniment. Quand tu projettes des limites saines, tu attires ceux qui respectent les limites. Ta renaissance change ce qui arrive dans ta vie. Si cette vidéo t'a donné la permission pour quelque chose dont tu avais besoin, je veux te demander quelque chose. Il y a un bouton, Super Thanks, juste ici en bas. Chaque fois que quelqu'un l'utilise, il dit quelque chose d'important. Il dit que donner la permission de ne pas pardonner est valable. Il dit que les empathiques méritent des limites. Il dit que ce message doit arriver à plus de personnes. Ce n'est pas juste une donation, c'est un acte de soutien à tous les empathiques, qui croient encore qu'ils doivent tout pardonner. Si tu peux le faire, merci du fond du cœur. Et si tu ne peux pas, ta présence ici signifie déjà beaucoup. Avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose. Pense à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Un empathique qui continue à pardonner l'impardonnable. Quelqu'un qui croit que ne pas pardonner fait d'elle une mauvaise personne. Quelqu'un qui est piégé dans le cycle de pardon et de blessure. Parce que parfois, la seule chose dont on a besoin, c'est d'entendre qu'il est d'accord de ne pas pardonner, que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, qu'en fait, ça peut être la chose la plus saine que tu fasses. Si tu as déjà arrêté de pardonner l'impardonnable, commente ci-dessous, raconte comment était ce moment, ce qui a changé dans ta vie après, comment tu t'es senti en te donnant cette permission. Ton histoire peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui.
Et si tu es encore en train de lutter avec ça, commente aussi, raconte ce que tu as du mal à lâcher, ce qui t'empêche d'arrêter de pardonner. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui lisent ces commentaires, qui sont exactement là où tu es. Et parfois, savoir que tu n'es pas le seul à lutter change tout. Le jour où l'empathique arrête de pardonner est le jour où il renaît. Ce n'est pas le jour où il devient ta mère, ce n'est pas le jour où il ferme son cœur, c'est le jour où il se choisit enfin lui-même. Le jour où il dit « Ma paix est plus importante que ton confort ». Le jour où il reconnaît qu'il y a des choses impardonnables, et c'est ok. Le jour où il arrête de porter des poids qui ne lui appartiennent pas. Ce jour peut être aujourd'hui. Si tu es prêt, si cette vidéo t'a donné la permission dont tu avais besoin, aujourd'hui peut être ta renaissance. Carl Jung a dédié sa vie à comprendre comment les gens deviennent ce qu'ils sont réellement. Et il a découvert que parfois, devenir soi-même requiert de lâcher ce qu'on t'a enseigné. On t'a enseigné que pardonner est toujours bon. Mais ce n'est pas toujours le cas. On t'a enseigné que les bonnes personnes ne gardent pas de ressentiment. Mais reconnaître l'impardonnable, ce n'est pas du ressentiment. On t'a enseigné que tu dois donner une seconde chance, mais certaines personnes ne méritent même pas la première. Lâcher ces enseignements fait partie de ton individuation. Ça fait partie de devenir qui tu es réellement. Pas qui on t'a dit que tu devrais être. Jusqu'à la prochaine vidéo. Souviens-toi, tu n'es pas obligé de pardonner. Tu n'es pas obligé de faire semblant que tout va bien. Tu n'es pas obligé de porter des poids qui ne t'appartiennent pas. Tu peux te choisir toi-même. Et ce choix est le commencement de tout. Le commencement des limites. Le commencement de la paix. Le commencement de ta vraie vie. Renais aujourd'hui.